Nous formons les futurs salariés de ce pays et en même temps des citoyens quand on veut bien nous en donner les moyens. Le premier moyen qu'on vous demande, il ne va pas vous coûter cher. C'est d'écouter, d'entendre et de prendre la défense, coûte que coûte, des professeurs de lycées professionnels au statut si spécifique et que nous défendons pour un service public au service de la jeunesse de notre pays. Le lycée professionnel est devenu le réceptacle de toutes les difficultés de la société et de l'école. Pour nous, ce n'est plus tenable dans l'état de fragilité dans lequel on nous a mis. 20% de ce corps de fonctionnaires de catégorie A sont des contractuels ballottés, pressés et mal payés. Il n'y a aucun équivalent dans les 3 fonctions publiques. Ce que nous subissons dans l'enseignement professionnel depuis 2022, c'est ce que je n'ai jamais connu en 30 ans. Une réforme hors sol à 1 milliard d'euros, tout est résumé, tout est dit. Le SNETA-FO exige l'abrogation de la réforme Grandjean de 2022. Subir le dernier round de cette réforme en terminale depuis cette rentrée scolaire, je vous le dis, cela sape l'allant de ces professeurs dont j'affirme encore aujourd'hui qu'il est le plus beau corps des professeurs de l'éducation nationale, tant notre résilience est mise à mal. Syndicat profondément républicain au sens du préambule de la Troisième République, nous défendons la République sociale et sa devise, liberté, égalité, fraternité, j'ajoute la laïcité sans laquelle l'école de la République ne serait plus l'école. Nous voulons, historiquement, une réforme de l'enseignement professionnel, car nous sommes révolutionnairement réformistes. J'aurais tant et tant à dire sur les réformes annoncées pour tous les fonctionnaires, et je pense ici aux réformes portées par le ministre Kasbarian. Je vous le dis, le SNETA se battra contre cette réforme, contre les fonctionnaires, les PLP, les CPE, tous les personnels de l'enseignement professionnel, tous les établissements professionnels, les SECPA, les EREA, les CEP, les LP, disons-le, ils ont besoin d'amour, de beaucoup d'amour. Mais plus que des mots, ils ont besoin d'actes. Et ce sont sur les actes que nous vous jugerons. Monsieur le ministre, je vous remercie encore pour votre présence et vous souhaite la bienvenue devant les conseillers nationaux du SNETA Force ouvrière. Nous allons vous écouter avec toute l'attention républicaine. Bravo. Aujourd'hui, je suis là pour la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Comme vous le savez, je suis en charge de la réussite scolaire, donc par définition, il n'y a pas de réussite scolaire quand des gamins ont peur d'aller à l'école, la boule au ventre. Mais je suis aussi en charge, et c'est pour moi une grande fierté, de l'enseignement professionnel. C'est un enseignement professionnel, vous le représentez tous dans vos territoires. Et si je suis là, c'est aussi pour vous saluer, vous remercier de votre engagement pour le lycée pro, qui en a besoin. Le lycée pro a une histoire, il est incarné, c'est pas un objet philosophique éthéré, c'est pas une petite ligne dans un décret d'attribution, c'est d'abord des agents sur le terrain, ce sont des chefs d'établissement, c'est des PLP, c'est des équipes qui se battent pour arriver à pousser tous nos jeunes vers la réussite. Et dans tous vos territoires, vous lui donnez vie, vous lui donnez du souffle. Je viens d'un territoire, le Beaujolais, au nord du Rhône, qui sait ce qu'on doit à nos lycées pro, qui permet de soutenir la dynamique industrielle, économique de notre territoire, qui permet d'accompagner tout un tas de familles vers la réussite dans un sens très pluriel. Donc, je viens avec enthousiasme, avec joie de vous retrouver aujourd'hui. Il n'y a pas toujours eu de ministre dédié à l'enseignement professionnel. Si on a un aujourd'hui, c'est pas pour rien. La singularité du lycée pro doit être portée au plus haut niveau. C'est aussi le fruit d'une rencontre, et d'une rencontre entre un Premier ministre et un fils d'artisan qui sait ce que notre pays doit par définition à l'intelligence de la main. Le lycée pro occupe une place qui est importante, mais qui n'est pas encore à la hauteur de tous les enjeux pour notre pays. Et ma mission, ce sera de le porter, de lui faire des pas supplémentaires pour lui permettre d'être à la juste place à celle qu'il doit occuper dans notre pays. C'est qu'on ne peut pas imaginer arriver à relever tous les défis qu'on a devant nous, et des défis économiques, des défis industriels, des défis énergétiques, des défis alimentaires, le défi du soin, du grand âge, de l'autonomie. On ne pourra pas y arriver par définition sans lycée professionnel. Moi, je veux bien qu'on soit obnubilé par les formations bling-bling,
mais je n'ignore pas toutes les difficultés qu'a rencontré notre pays, les difficultés très concrètes qu'a rencontré les gens et les familles sur notre territoire. Et c'est le lycée professionnel qui est pour moi le mieux armé, qui doit être le mieux armé pour nous permettre de traverser toutes ces difficultés et d'affronter tous ces défis. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que un ministre d'enseignement professionnel, ça sert à être votre interlocuteur. Et plus le débat vivra autour du lycée professionnel, plus on sera capable de montrer à tous ceux qui ne connaissent pas le lycée professionnel qu'il est la voie royale, la voie centrale pour nous permettre de redresser notre pays. Je voudrais déjà saluer votre engagement, parce que je connais votre engagement dans cette mission, qui est toujours une mission difficile quand on est engagé dans le débat public, que ce soit sur le plan politique, sur le plan associatif, sur le plan syndical. La critique est toujours facile, l'art est difficile. On a le droit d'avoir des positions différentes, mais moi je respecte toujours et je salue toujours ceux qui acceptent de prendre un mandat pour les autres. C'est pas facile aujourd'hui de motiver des gens, et vous le savez mieux que d'autres, pour prendre des mandats, passer des heures bénévoles, à s'engager, à porter la voix, à représenter parfois des sensibilités qui sont plurielles, parce qu'on est dans un moment où dans notre pays, il y a tout un tas de gens qui mettent beaucoup d'énergie à opposer les gens bloc contre bloc. Et j'ai pas besoin de vous faire de grandes leçons de géopolitique, vous regardez la télé comme moi, vous voyez les débats à l'Assemblée nationale. Je pense que c'est absolument mortifère dans un pays. On a le droit d'avoir des opinions, c'est normal qu'on se structure pour les défendre. Mais si on considère qu'en face de nous, on n'a que, par définition, des ennemis, des adversaires, et qu'un débat démocratique qui peut se conclure uniquement par la mort de l'adversaire, on ne va pas s'en sortir. Je ne suis pas là ce matin pour vous faire de grandes annonces. Je ne suis pas là pour vous annoncer sur une estrade au débeauté une énième réforme du lycée professionnel ou des grands chambardements. Je ne suis pas un amateur ni des coups de com' ni des coups de menton. J'aime pas cette politique qui consiste uniquement à vouloir faire le buzz tous les 2 jours, à vouloir faire des grands coups de com', des grands plans nationaux tous les 3 mois, pour expliquer aux gens que jusqu'ici on n'avait rien compris, que tout était faux et que la grande révolution commence maintenant parce qu'un tel ou un tel est arrivé. Et je crois que l'école a beaucoup trop souffert précisément ces dernières années de ces discours d'estrade. Ma mission en particulier, c'est d'apporter aujourd'hui, pour le lycée professionnel, de la stabilité, de la visibilité, de la clarté, du cap sur l'avenir. Qu'on arrête de naviguer à vue et qu'on sorte des choses sous le chapeau au dernier moment. Vous l'avez dit, et je vais pas le nier aujourd'hui, il n'y a pas un discours quand je suis député, un autre discours quand je suis ministre. Vous l'avez dit, Pascal, je n'étais pas d'accord avec tout ce qui avait été annoncé initialement dans la réforme du lycée professionnel. Ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une nouveauté. Donc je le dis sans tabou, comptez sur moi pour y mettre ma patte. Mais ma patte, c'est-à-dire toute ma patte, et aussi à ma manière. C'est-à-dire pas comme un sauvage, pas comme un sagouin qui arrive avec une hache et qui tranche dans tous les sens, pour mettre encore plus de complexité dans un système qui a besoin au contraire qu'on le soutienne. Voilà. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, mais à un moment donné, ces choses qui marchent ou qui ne marchent pas, il faut juste qu'on ait la maturité dans un grand pays comme le nôtre, de les évaluer, de les objectiver, de mettre des chiffres, de mettre des retours de terrain comme vous le faites aussi en tant que représentant, et qu'on arrête de changer les règles du jeu au doigt mouillé tous les 3 mois. Voilà. Cette manière de gouverner, elle est plus tenable, et je ne l'ai jamais appliquée comme élu local, je ne l'appliquerai certainement pas comme ministre. Donc, comptez sur moi pour évidemment apporter des modifications, mais pas comme un sauvage. C'est important pour moi de vous dire quelle est la vision que je souhaite porter sur le long terme pour ce lycée pro. Cette mission, cette vision, pour moi, elle tient autour de 3 mots qui sont importants. Le premier mot, c'est singularité. Le deuxième, c'est centralité. Et le troisième, c'est modernité. Singularité, je défendrai toujours la singularité du lycée professionnel. Je sais que le lycée professionnel, il a une âme. Et je sais que partout où je vais en France, quand je vais franchir le palier d'un lycée professionnel, je vais rentrer dans un établissement qui sera par définition absolument unique. Et ça, c'est une singularité qu'on ne retrouve pas dans tous les pans de notre système scolaire, et notamment dans tous nos lycées. C'est pas un problème, c'est une chance, et il faut le cultiver à travers une singularité du statut des PLP qui est assumée, et je le défendrai toujours avec clarté. Je défendrai à la fois cette singularité, mais aussi, je dirais même, l'identité, c'est pas un gros mot, du lycée pro dans notre système scolaire. Il y a une deuxième chose que je défendrai, c'est la centralité du lycée professionnel dans notre système scolaire. Et je veux qu'on puisse placer le lycée professionnel dans les années qui viennent, le plus tôt possible, au centre du jeu, comme le font nos voisins européens. En fait, on sous-investit sur notre lycée pro, on ne le place pas à la bonne hauteur. Et quand on sous-investit, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de philosophie. On ne le place pas au centre du débat,
comment on devrait le faire. Et quand vous regardez la démographie scolaire, les choses sont très très nettes. On perd aujourd'hui des élèves partout en France. En cette rentrée scolaire, on perd 80 000 élèves. On en perd à l'école primaire, on en perd au collège, on en perd au lycée, et on en perd au lycée général et techno en particulier. Il y a un seul segment de tout le système scolaire, primaire, secondaire en moyenne, c'est le lycée professionnel. On en a gagné 15 000 en cette rentrée. Il y a plein de raisons à ça. Mais il y a notamment le travail qui est fait par les lycées professionnels et par toutes nos équipes pour le rendre attractif, pour le valoriser, pour expliquer à quel point c'est un facteur de réussite et un levier de réussite pour notre pays. Un troisième point, je l'ai dit, je défendrai la modernité du lycée pro. Le lycée pro, c'est l'avenir du pays. C'est pas autre chose. C'est le levier qui nous permettra, c'est la clé de voûte qui doit nous permettre de répondre à tous les enjeux de souveraineté nationale. Et ma mission en tant que ministre en charge de l'enseignement professionnel, c'est d'être le haut-parleur de cette ambition nationale, de toutes ces réussites plurielles, et je sais que le SNEDA est attaché à cette diversité dans les territoires, mais la modernisation de notre carte des formations doit être, de ce point de vue-là, elle ne peut pas être autre chose qu'un travail d'orfèvre, région par région, bassin d'emploi par bassin d'emploi, et je dirais aussi au plus près des projets qu'on portera pour nos jeunes. L'école, elle doit servir à ça, elle doit permettre d'ouvrir le champ des possibles, et je crois que le lycée pro est un formidable accélérateur d'ouverture du champ des possibles. Et c'est pour ça que l'un de mes grands chantiers, en tant que ministre en charge là de la réussite scolaire, ça va précisément être la question de l'orientation. On va lancer dans quelques jours une grande concertation nationale, c'est peut-être la seule annonce que je vais vous faire aujourd'hui. S'il y a un sujet qu'on doit arriver à mettre sur la table et qui est absolument salutaire pour le pays comme pour le lycée professionnel, c'est la question de l'orientation. Il y aura un débat national sur lequel le SNEDA sera invité, on va aller dans tous les territoires et je voulais profiter de l'occasion pour vous le dire. Et voilà en quelques mots les priorités qui vont me guider dans cette très belle mission dont je suis fier de pouvoir l'apporter avec des agents qui sont motivés comme je le disais. Le SNEDA serait toujours reçu avec bienveillance, rue de Lionel, et avec respect. Et je suis très content de voir ce matin que c'est réciproque et je vous remercie infiniment pour votre accueil. Je vous dis à très bientôt dans vos territoires respectifs, à très bientôt sur le terrain et j'aurai toujours un grand plaisir à vous rencontrer. La porte sera toujours ouverte pour échanger avec vous et essayer de trouver des solutions qui sont d'abord les solutions nécessaires à nos gens au quotidien. Un grand merci à tous.